Monsieur le ministre garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi en charge des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, je vous salue en vos rangs, grades, titres, tout protocole respecté. Chers honorables collègues députés, Monsieur le ministre, vous me permettrez de saluer la présence de Madame la Présidente de la Commission des droits humains, Madame Amsatou Sidibé, qui fut mon professeur à l'Université de Dakar, une dame compétente, donc intègre, et je voudrais à travers elle rendre hommage à toutes les femmes professeurs d'université. Je veux citer Madame le professeur Ndeye Marème Badiane, ministre d'État, Madame le professeur Ndeye Lucie Cissé, qui est notre collègue, Madame le professeur Penda Mbow, entre autres. Et je voudrais, Madame la Présidente de la Commission, vous transmettre les salutations de Madame la Présidente Aïda Sow Diawara, qui vous félicite pour votre nomination. Monsieur le ministre de la Garde des Sceaux, moi je vais parler d'une instance que je connais, qui est l'Union interparlementaire, dont j'ai été vice-présidente pendant 4 ans et membre du comité des droits humains. Monsieur le ministre Garde des Sceaux, le comité des droits humains de l'UIP avait souhaité collaborer avec la Commission nationale des droits humains, notamment dans le cadre de renforcement de capacité des parlementaires, y compris l'EPU, l'examen périodique universel. Monsieur le ministre Garde des Sceaux, je vais faire une digression. Je fais partie de ceux et celles qui pensent que le Premier ministre, mon frère Ousmane Sonko, ne viendra pas faire sa DPG. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, je voudrais vous mandater, parce que j'ai été saisi par le collectif des contractuels des établissements de santé, qui depuis quelque temps courent après leur indemnité de logement. Ils ont eu à rencontrer le ministre de la Santé, qui leur a effectivement confirmé que le dossier était déjà réglé et que ce dossier est transmis au niveau du ministère de la Fonction publique et qu'aujourd'hui, ce dossier est sur la table du ministre des Finances. Je pense que, en tant que ministre de la Justice, voilà ce que je pourrais appeler une injustice sociale. Et que vous, monsieur le ministre Garde des Sceaux, vous pourriez y véritablement trouver des solutions en rapport avec le Premier ministre du Sénégal. Monsieur le ministre, je l'avais dit en commission technique et je vais y revenir parce que je l'ai dit que je me veux cohérente avec moi-même. Je ne veux pas aller à l'encontre de mes principes. Quand notre camarade de Benno Bokk Yakaar, Pape Sène, fut nommé président de la Commission des droits humains, je faisais partie des hommes et des femmes qui avaient déploré cela. Aujourd'hui, celle qui est portée à la tête de la Commission nationale des droits humains, je l'ai dit tantôt, elle fut mon professeur, elle a contribué à ma formation et au-delà, c'est une femme intègre. Mais cela ne me fera pas véritablement, je ne vais pas reculer, aller à l'encontre de mes principes, parce que je suis sûr que le professeur Amsatou Sidibé pourrait servir le Sénégal, même dans l'attelage gouvernemental. Elle a les compétences, elle a les aptitudes, elle a l'intégrité qu'il faut. Et que pour la Commission nationale des droits humains, il serait important que cette commission-là puisse être confiée à un acteur de la société civile. Voilà ma position que j'ai défendue du temps de l'ancien président de la commission, qui est Pape Sène et qui est notre camarade de Benno Bokk Yakaar, et qu'aujourd'hui, véritablement,